Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo assez automnale. J'avais envie de filmer une vidéo en relation avec la météo, mais surtout une vidéo quand même assez simple à réaliser, assez basique, avec des couleurs un peu plus passe-partout, un peu plus portables. En tout cas si ce make-up vous intéresse, bah écoutez c'est parfait parce qu'on va commencer à filmer la vidéo. Mais juste avant j'aimerais vous laisser tous mes réseaux sociaux juste ici, mon Instagram et mon Snapchat, c'est Somois si vous voulez m'y rejoindre. N'hésitez pas à me taguer, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos quand vous reproduisez l'un de mes looks ou quand vous êtes tout simplement inspiré. Moi c'est juste, c'est mon gasoil en fait, c'est mon moteur, il n'y a que ça, vraiment je marche qu'avec ça. Vos commentaires d'ailleurs, j'espère que vous allez être nombreux en commentaire. On a tendance à se dire je suis pas une groupie, je vais pas laisser un commentaire etc. Mais vous vous rendez pas compte à quel point ça touche énormément, à quel point ça booste, à quel point ça donne envie de faire des vidéos. C'est carrément plus motivant que le nombre de vues, vous vous rendez même pas compte. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps d'écrire des commentaires, merci à tous ceux qui prennent le temps de motiver, de booster. I love you. Allez, sans plus trop tarder, on commence de suite. C'est pas trop la classe, franchement une pépite. Ce peignoir, ce petit peignoir en satin vient de Edemo. Donc il a été gravé Sophia ici. Et attendez, il y a écrit Somois derrière. Clairement attendez-vous à le voir souvent parce que je vais le saigner. Moi qui aime les peignoirs. Et du coup si vous recherchez à personnaliser un peignoir, vous pouvez choisir la couleur, vous pouvez choisir l'écriture, vous pouvez choisir la couleur de l'écriture, vous pouvez choisir de mettre des dessins, d'apposer des smileys, enfin peu importe, vous le personnalisez à votre goût. Bref, aujourd'hui on est sur un petit look automnal et j'avais envie que ce soit quelque chose de très simple à réaliser, de très rapide. J'utilise aujourd'hui l'une des palettes que vous m'avez énormément demandé d'essayer, c'est la 35 O de chez Morphe. Après comme je vais pas utiliser énormément de couleurs, si vous n'avez pas cette palette là, vous pouvez très bien la réaliser avec d'autres palettes. Depuis tout à l'heure je bouge les bras etc. et l'odeur ça sent trop bon. J'ai mélangé ces deux parfums, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les parfums, vous savez à quel point j'aime les parfums. Et bref, Elisabeth Arden m'a envoyé ces deux nouveautés. Donc c'est Vanilla Orchidée et Wild Rose. Je vous avais déjà dit que j'aimais pas trop les roses, mais celui-ci ça va, il est léger. Mais alors celui-ci, le Vanilla Orchidée, l'odeur en fait si vous aimez les odeurs de linge frais, des odeurs très légères mais qui sont quand même assez présentes, je pense que vous allez pas mal apprécier celui-ci. Et franchement les flacons ils sont vraiment magnifiques. En tout cas depuis ce soir je fais des mouvements et je fais que de sentir l'odeur. Alors aujourd'hui je ne sais pas quel fond de teint je vais utiliser. Ça serait cool que je fasse un truc avec de la poudre, mais j'ai pas trop envie aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse un tuto maquillage mais sans fond de teint, juste avec du fond de teint poudre. Le retour du 104 de Zoeva, ça me fait rire parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo sans le pinceau où je teste des beauty blenders ou même que je fais le beauty blender, vous me faites rire à me dire Sophia sans le 104 de Zoeva n'est pas Sophia. C'est vrai que j'utilise souvent, c'est vraiment l'un de mes pinceaux favoris. De toute façon depuis le début de l'ouverture de ma chaîne je vous le dis tout le temps, Zoeva, Morphe et Sigma. Ma passion c'est pinceau. Bon je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis lente, je mets 4000 ans à faire les choses, à me maquiller. J'ai déjà fait ma routine teint par contre, et heureusement parce que sinon j'allais mettre 400 ans encore. Bon alors le fond de teint que je vais utiliser aujourd'hui c'est le By Terry numéro 8. Bon j'ai pas forcément mis de primer parce que ça m'importe pas, je vais pas garder mon maquillage longtemps. Donc je m'en fiche un peu si ça tient pas. Et là je mets la brume de chez Morphe en collab avec Jeffree Star. Et je vais un petit peu accélérer cette étape parce que je sais que ça vous intéresse pas. Enfin, que ça vous intéresse pas. C'est pas le but de cette vidéo plutôt. Du coup, mes cheveux sont sales parce que juste après, je vais vous filmer une vidéo sur les cheveux. Et comme je vais aller au sport ce soir, parce que j'ai décidé de prendre le sport. D'ailleurs, je vais commencer les gélules Anna K3 là parce que j'ai envie de perdre du poids. Puis bon, je vais les commencer, voir tester tout ça un petit peu avant de vous en parler. Il est blanc un peu le fond de teint, vous trouvez pas? Mais par contre, si vous en avez déjà essayé ou si vous connaissez des gélules minceurs qui ont bien fonctionné sur vous, j'aimerais bien que vous me le disiez en commentaire pour qu'on puisse échanger à ce sujet là. Je voulais faire mes sourcils avec mon crayon Benefit mais je le retrouve pas, mais de toute façon il est quasiment vide. Au final, il m'aura duré un mois. Il m'aura duré un mois en l'utilisant pas tous les jours mais quasiment. Là je vais utiliser le Ebony de Kat Von D. Je trouve que les crayons à sourcils ça dure mais carrément moins de temps que les poudres ou que les gels. J'ai limite l'impression de manger le crayon quoi. Et ça, que ce soit le Benefit, le Kat Von D, Estée Lauder ou d'autres marques. Si vraiment vous n'avez pas le choix et que vous savez pas faire vos sourcils autrement, c'est bien, mais il y en a des NYX, enfin je veux dire il n'y a pas besoin de dépenser aussi cher pour avoir un bon crayon. Il y a des NYX très bien, des Sephora très bien. Bon maintenant que j'ai fait mes sourcils, je vais venir mettre ma petite base P. Louise. Et j'ai pas mis par contre d'anti-cerne parce que je le mettrai à la fin tout simplement, on sait jamais s'il y a des chutes. Étant donné que je vais mettre du marron et quelque chose d'assez foncé et que j'ai jamais encore testé cette palette là, I don't know, je sais pas, je préfère pas prendre de risques. Donc là je viens aplatir la matière avec un 234 Zoeva. Je vais prendre un pinceau Morphe et c'est le JS8 de la collaboration avec Jeffree Star. Et donc je vais commencer par une couleur... je vais commencer par le jaune là.
Elle est super jolie cette couleur de transition, elle est douce. Ensuite j'ai commencé à appliquer cette couleur là. Ensuite je vais mélanger cette couleur-ci et le marron qui est juste là. J'ai bien fait de pas mettre d'anti-cerne. Du coup je veux quelque chose qui soit un peu plus irisé. Je vais prendre cette couleur-ci. Un pinceau plat, de la brume. Et on vient prendre cette jolie couleur. C'est super simple, hein. Vraiment, il n'y a rien de plus simple. Mais j'aurais voulu foncer un petit peu, moi. Est-ce que si je mets ça, ça fonce un petit peu? Ouais, là ça fonce un petit peu. En fait, c'est le même marron, mais c'est juste qu'il est un tout petit peu plus foncé. C'est celui qui est juste à côté dans la palette. Du coup, je vais venir éclairer un tout petit peu l'arcade et je vais mettre cette couleur-ci. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre de l'eyeliner. Celui-ci, c'est un Givenchy. Je trouve vraiment bien cet eyeliner là, par contre ceux qui ont du mal avec l'eyeliner, je trouve que vous allez avoir encore plus de mal. Faut quand même maîtriser un minimum l'eyeliner pour pouvoir utiliser des pointes flexibles comme ça. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas mis de l'eyeliner en pointe comme ça. Je vais maintenant venir enlever ça et mettre mon anti-cerne. Je suis en train d'essayer un truc là, j'ai mis du fond de teint NYX et j'ai rajouté de la poudre by Terry, je vais voir ce que ça donne. J'ai mis le fond de teint NYX Can't Stop Won't Stop et j'ai mélangé la poudre by Terry, la 400. C'est pas dégueu, mais il n'y a pas une couvrance de dingue non plus. En attendant que mon anti-cerne sèche un petit peu, je vais venir mettre des fossiles au-dessus. Et alors les fossiles que je vais mettre, ce sont des Lala Lashes en style 0,55. Vous savez que j'aime les produits Lala Lashes. Je vais venir les curler par contre un tout petit peu avec mon recourbe-cils. Les fossiles Lala Lashes, je les aime vraiment beaucoup parce qu'ils... C'est vraiment de la bonne qualité, ils sont épais, ils se courbent facilement et en plus de ça, ils durent assez longtemps. Qu'est-ce que c'est trop la vie d'artiste. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Moi vraiment j'écoute de tout. De tout, mais quand je vous dis de tout, c'est incroyable. Autant je peux écouter du rap que du reggaeton, que du Charles Aznavour. I love everyone. Ça m'a fait, je sais pas pourquoi en parlant d'artistes, ça m'a fait penser aux séries. Depuis que Dynasty est fini, d'ailleurs ça va pas tarder à recommencer, ma vie est nulle, vraiment ma vie est nulle. Je vais vous expliquer les séries pour lesquelles j'ai craqué dans ma vie. Alors, j'ai toujours aimé Power, déjà Power c'est vraiment ma vie, vraiment le dénouement, l'histoire, une passion. Game of Thrones, la base, je sais qu'il y a la team qui regarde pas et la team qui regarde, mais moi je surregarde, même je l'ai regardé 30 000 fois. Dynasty, vraiment Dynasty, je crois que c'est l'une de mes séries préférées. Niveau style, Fallon Carrington, oh my god. Je trouvez pas que les fossiles c'est une maladie, je vous jure, c'est la peste ce truc. Une fois que vous avez appris à en mettre, une fois que vous en mettez, personnellement je ne peux plus, j'arrive plus à sortir en faisant un make-up sans fossiles. C'est impossible. J'ai l'impression de ne pas avoir d'œil quand je mets des pâtes fossiles. Mais qu'est-ce qui sent bon? Le parfum, incroyable. Je me renifle depuis tout à l'heure. Ça vous arrive déjà de mettre du parfum sur de mettre votre propre parfum sur votre écharpe et de sentir à longueur de journée? Mais moi ma passion, je fais tout le temps ça. Déjà il me voit un peu en chelou quand je renifle mon écharpe, mais je suis tellement une folle de parfum que si je pouvais avoir du parfum à sniffer, je le snifferais. C'est comme les hommes, franchement. Vous ne trouvez pas que les hommes, ça leur rajoute un charme de ouf quand ils sentent bon? À une personne en général, de toute façon, je trouve que le parfum c'est de l'ADN d'une personne. Mais alors le parfum sur les hommes est something else. J'ai pas envie de poudrer mon anti-cerne parce que j'en ressens pas le besoin. Qu'est-ce que c'est trop relou d'avoir ce son dans la tête. Je vais prendre ma petite palette Red Shade pour faire mon contouring et je vais utiliser ce farci du milieu. J'hésite à mettre de l'highlighter. Vraiment quand vous faites une gaffe, peu importe la gaffe, vous prenez une poudre type la Make Up Forever, un gros pinceau. Du coup pour le blush ce sera celui-ci, pardon. Maintenant je vais mettre mon rouge à lèvres et ensuite je verrai si je rajoute de l'highlighter ou non. Alors le rouge à lèvres que je vais mettre c'est un combo de ces deux là. Le premier c'est les deux Jeffree Star X Morphe. Le premier c'est Leo. Alors ce que je vais faire au centre c'est que je vais mettre le mannequin. Je vais quand même mettre un peu d'highlighter au niveau au moins du creux des yeux. Je vais quand même mettre un tout petit peu de mascara sur les cils inférieurs. Et pour ça je vais prendre le mascara Glossier qui est un mascara très très light et qui permet d'avoir un résultat très naturel. Donc si vraiment vous aimez le cil à cils, des cils allongés mais sans paquet, sans zéro paquet, et un résultat vraiment
très très naturel, c'est ça qu'il vous faut. Il me fait quand même penser à celui de Benefit, They Real. Vous voyez, c'est tellement naturel, ça fait limite une ombre. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, dites-moi si c'est le genre de look que vous porteriez. Échangeons, je sais qu'il y a certains make-up que je fais, mais honnêtement je comprends totalement que vous ne les portiez pas, mais c'est plus de la distraction en fait, et moi quand j'ai des events je les porte, donc ça peut vous donner des idées avec grand plaisir. Mais c'est vrai que je reçois pas mal de commentaires en me disant non mais je porterai jamais ça, c'est joli mais je porterai jamais ça, etc. Il y a plein de vidéos make-up où c'est pas forcément fait pour que vous les portiez. Ça en revanche, je pense que c'est le genre de... Enfin à mon sens, je pense que c'est le genre de make-up que vous porteriez. Dites-le moi en commentaire que je sache si je me trompe ou pas. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire, comme ça je vous en ferai plus de ce style-là. N'hésitez pas à me taguer aussi sur Instagram si vous reproduisez l'un de mes looks, si ça vous inspire. Moi, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et puis, je vous retrouve très très vite. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Ne tombez pas malade. À très très vite, je vous embrasse.